Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de partager avec toi les quelques conclusions qui sont ressorties d'une constellation que je facilite. Donc ces séances de constellation, je les facilite de manière hebdomadaire. Et cette fois-ci, nous avons travaillé suite à la suggestion d'une des représentantes qui participe régulièrement à ces constellations. Nous avons constellé la question du masculin et du féminin. Alors, juste quelques mots avant d'aller plus loin sur ces conclusions, quelques mots sur les constellations familiales et systémiques qui sont une méthode incroyable, pour moi d'abord une méthode d'exploration qui permet de déployer dans le champ, donc on l'appelle le champ qui sait, c'est un espace de travail en fait énergétique, et donc cela permet de déployer dans le champ les dynamiques et les relations à l'œuvre dans un système entre les différents éléments qui composent ce système. Donc cela nous permet de voir plus clairement ce qui se joue de manière inconsciente dans ce système et qui fait que la loi de l'équilibre entre le donner et le recevoir, la loi de l'ordre et la loi de l'appartenance, qui sont des lois systémiques primordiales, ne sont pas respectées. Quand ces lois systémiques ne sont pas respectées, eh bien, l'amour ne peut pas circuler librement. Donc, les méthodes de constellation visent tout d'abord à rétablir un équilibre qui permette à l'amour de recirculer de manière fluide et harmonieuse de nouveau dans le système. Ici, nous étions plutôt dans une constellation de type exploratrice, des questions du masculin et du féminin, et j'ajoute sacré entre guillemets parce que voilà, pour moi ça va de soi que le masculin et le féminin ce sont des énergies primordiales, archétypales et donc sacrées, puisque nous ne sommes pas ici dans un débat des questions du genre, des personnes sexuées, mâles ou femelles. Nous sommes dans une perspective plus élevée qui est celle des énergies masculines et féminines qui habitent tant les hommes que les femmes. Donc les hommes habitent également une énergie féminine, les femmes habitent et sont habitées par une énergie masculine également. Donc ce sont des énergies archétypales à l'œuvre dans chaque individu, qu'il soit mâle, femelle ou autre. Voilà, donc ceci étant clarifié, je vais peut-être donc aller au-devant des conclusions qui ont émergé lors de cette constellation et que je trouve sont vraiment utiles, qui ont permis vraiment de dégager avec plus de clarté, non seulement en fait les blocages à l'œuvre dans les relations entre cette énergie masculine et féminine, mais également toute une gamme de ressources en fait qui sont à notre disposition afin de mieux harmoniser ces énergies en nous et donc dans notre rapport avec les autres également, avec leurs énergies féminines, leurs énergies masculines. Donc cela a permis donc de révéler ces ressources qui sont là et auxquelles nous pouvons accéder afin d'avoir une meilleure connexion avec cette énergie masculine et féminine. Et cela a permis également quelque part de voir quelles sont les blessures principales de ces énergies qui font qu'elles sont actuellement engluées dans certains systèmes de fonctionnement, de dysfonctionnement plutôt. Donc ici, nous avons ouvert le champ, donc cet espace, et nous avons placé l'énergie du masculin et du féminin. Cela nous a permis de voir tout d'abord que le féminin voulait être vu par le masculin. Il voulait être vu puisque dès lors où le masculin est entré dans le champ, le féminin a décidé de se mettre devant lui en exprimant en fait son besoin d'être vu. Et cette demande de reconnaissance et d'attention a donc impulsé le féminin à se placer devant le masculin, mais en même temps devant le masculin signifiait pour le masculin sur son chemin. Donc le masculin a exprimé le fait que c'était agréable pour lui de voir le féminin, d'avoir un contact visuel avec le féminin, mais en même temps, vu que le féminin se trouve sur son chemin,
eh bien le masculin s'est senti comme figé, immobilisé dans sa position, incapable d'avancer plus loin, comme s'il avait un obstacle sur son chemin. Donc, il apparaît clairement dans la constellation que le masculin est habité par une gêne qui se traduit par une colère, voire une frustration qui le maintiennent dans l'immobilité. Nous découvrons qu'en fait, ce ressenti désagréable est en réalité du pouvoir. C'est comme si ce pouvoir, du fait de son incapacité à se déployer de manière harmonieuse dans le champ, était donc bloqué sous la forme d'une énergie, comme une énergie intoxiquée, prisonnière des positions du masculin et du féminin. Cette énergie, nous l'avons vu dans le champ lors de cette constellation, peut redevenir ce qu'elle est à la source lorsque le féminin réalise qu'en fait ce qu'il regarde, ce qui le porte, ce qui porte le regard du féminin, c'est l'amour. Et nous l'avons vu représenté dans le champ. Donc cette énergie de l'amour est venue se placer donc devant le féminin. Et le féminin était orienté vers l'énergie d'amour. C'est donc la connexion à l'amour qui a permis donc au féminin, un peu plus tard, donc lorsqu'il a pris conscience qu'il était porté par l'amour et qu'il regardait vers l'amour, cette prise de conscience lui a permis de prendre place à côté du masculin et non plus devant lui. Nous avons vu à ce moment-là, lorsque le féminin a pris conscience de cette nécessité à se déplacer aux côtés du masculin et non pas devant lui, qu'un autre élément est apparu dans le champ et cet élément, c'est la réconciliation. Il est apparu également que le masculin a besoin, avant de se connecter à l'énergie d'amour, il a exprimé le besoin de se connecter d'abord avec à un autre élément du champ qui était déjà représenté, qui figurait déjà dans le champ, et cet élément, c'est la force. Alors ici, il s'agit de la force telle que nous la trouvons dans cette carte du tarot que vous connaissez peut-être. La force est la carte du tarot qui ouvre le chemin aux énergies inconscientes. Le message de la force est très clair. Il dit que ce travail de la conscience passe en premier lieu par la relation que nous avons avec nos énergies instinctives. Donc ici, la nature intellectuelle écoute la voix de l'animal et l'animal écoute l'influence du mental. Et c'est ça l'idéal de la force, c'est ce dialogue entre la sphère spirituelle et la sphère physique instinctuelle. Donc la femme qui s'harmonise avec le lion représente une dimension, la dimension sublime de l'âme, telle que Jodorowsky et Marianne Costa le disent dans leur ouvrage. Cette dimension par laquelle passe les forces du miracle, les forces de l'alchimie qui permettent de harmoniser, alchimiser des pôles opposés pour donner de la place à la création. Et donc, on voit que le masculin a d'abord besoin de se connecter à cet archétype de la force avant de pouvoir se connecter à l'amour. Il a besoin d'initier ce dialogue entre l'esprit et l'instinct, de rétablir le dialogue avant de se sentir capable de connecter directement à l'amour. L'arrivée de la douceur dans le champ, et donc lorsque parfois nous faisons entrer des éléments dans le champ, c'est suite à un feedback d'un des représentants, donc d'un des éléments représentés dans le champ. Et ici, ayant le masculin à ses côtés, le féminin a communiqué en fait un sentiment de douceur qui prenait doucement possession de lui, d'elle, du féminin. Et en évoquant cette douceur et en comprenant en fait la carte de la force qui est en fait la maîtrise entre les différents pôles de l'être humain, et du coup quelque part quand on parle de maîtrise, on parle de juste milieu et on parle du coup de douceur puisqu'on n'est plus dans un des extrêmes. Donc en comprenant cela, nous avons donc amené la force de la douceur dans le champ et c'est vraiment l'élément crucial
qui a permis au masculin et au féminin de se tenir côte à côte. C'est bien la présence de la douceur dans le chant, après que le masculin se soit connecté à l'énergie de la force, qui a permis que masculin et féminin se tiennent côte à côte. Alors, c'était très intéressant parce que j'ai proposé du coup au pouvoir, qui était déjà présent dans le chant, de se placer derrière le masculin et le féminin, mais de manière égale. Donc, de se placer derrière le masculin et le féminin en étant comme un soutien, un support à ces deux énergies. Donc là, le pouvoir qui au départ se trouvait du côté du masculin s'est positionné derrière le féminin et le masculin en soutien. Le pouvoir, il a apprécié, donc il a été d'accord en tout cas de prendre cette nouvelle position, tout en manifestant un certain inconfort vu que c'est une nouvelle position pour lui à adopter. Mais dès que le pouvoir a été partagé entre masculin et féminin, la force a exprimé le besoin pour sa part de se déplacer encore derrière le pouvoir. Donc nous avons dans cette constellation l'énergie de l'arcane de la force qui se place derrière le pouvoir comme en soutien du pouvoir, lui-même derrière le masculin et le féminin qui sont portés par un pouvoir qui se ressource dans la force. Dans la force, et nous l'avons dit, cette force étant la maîtrise du dialogue entre les forces spirituelles et les forces instinctives. Donc, nous avons constaté aussi que le masculin et le féminin, ainsi soutenus par le pouvoir et la force, ont donné envie à la réconciliation de se positionner devant eux. Et donc, nous avons une réconciliation qui amène masculin et féminin vers l'amour, qui font que masculin et féminin peuvent regarder tous les deux vers l'amour, soutenus par un pouvoir partagé qui tire son déploiement de la force. Et donc, la douceur, tout naturellement, est venue se placer cette fois entre cette réconciliation et l'amour. Donc, nous avons un schéma très intéressant qui nous montre que derrière le pouvoir, il y a la force, le pouvoir soutient masculin et féminin, qui ont devant eux la réconciliation et encore devant la douceur, tout cela orienté vers un seul but qui est l'amour. Et donc voilà, je vous ai partagé les conclusions conscientisées en tout cas de cette constellation sur le masculin et le féminin. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like en dessous de cette vidéo ou même à partager cette vidéo avec ceux qui pourront y trouver un bénéfice. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à déposer un petit commentaire ou m'envoyer un message en privé. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.